Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel aujourd'hui on va simplement essayer de réaliser le formulaire qui est présent ici devant nous. Donc pour ce formulaire, la petite particularité c'est que c'est un formulaire 2 en 1 dont il nous permet de nous connecter comme on aura le formulaire de connexion par ici et également de créer un compte dans la mesure où on n'a pas encore un compte de connexion. Les technologies qu'on va utiliser pour ce formulaire, ça sera du HTML5, du CSS3 et légèrement de JavaScript pour gérer les animations. Il faudra donc relativement être à l'aise avec le HTML5 et le CSS3 parce qu'on aura beaucoup de CSS à faire dans cette partie. En ce qui concerne le JavaScript, il sera très minime et on va décortiquer chaque ligne, donc ça ne sera pas vraiment si compliqué que ça. Pour ce tutoriel, j'ai créé un dossier et dans ce dossier, j'ai mis simplement 3 fichiers. Un fichier pour le HTML, un autre pour le JavaScript et un autre pour le CSS. Dans notre fichier HTML, j'ai mis la structure d'une page HTML. Je me suis mis un titre par ici. J'ai chargé le lien de notre CSS qu'on fera qui est le style.css et j'ai également chargé un lien externe pour pouvoir utiliser les icônes du front awesome. Avant de fermer la balise body, j'ai chargé le script ici qui sera le script qu'on fera en JavaScript. En ce qui concerne le fichier CSS, j'ai importé une police de texte extérieur depuis le Google Font et j'ai également réinitialisé toutes les marges en utilisant ces 3 propriétés. Au niveau du body ici, ce que j'ai mis c'est simplement pour que mes éléments s'alignent directement au milieu de la page. Donc vous n'aurez qu'à copier ces 18 lignes de code et en ce qui concerne tout le reste du CSS, on le fera ensemble. Donc pour ne pas s'attarder sur le projet, on va se rendre directement dans notre HTML et on va commencer à enrichir notre page HTML. Pour ce travail que nous sommes en train de faire, je me dis que le tout sera contenu dans un élément auquel je vais donner la classe container et à cet élément, je crois que je vais également lui donner une classe qu'on va appeler, un identifiant qu'on va appeler container. Une fois que c'est fait, je me dis que chacun de mes formulaires devra être contenu dans un élément que je vais appeler également form container. Et je me dis que vu que j'aurai 2 formulaires, au premier formulaire, je vais donner une deuxième classe et cette classe sera simplement du sign up container. Donc bien évidemment, c'est cette partie qui contiendra notre formulaire d'inscription. À l'intérieur de cette div, je vais donc m'ouvrir ma balise form et je vais mettre un dièse au niveau de l'action par ici. Une fois que c'est fait, je descends un peu plus bas, je me mets un titre de niveau 1 et ça sera créer un compte. Vous allez m'excuser pour les accents, j'utilise un clavier anglais ici donc je n'ai pas d'accent du tout. Je vais descendre un peu plus bas et je vais me créer une première div à laquelle je vais donner la classe ici social container et dans cette div on va mettre les icônes du front awesome. Donc je vais mettre un A dans un premier temps et à l'intérieur de ce A, je vais mettre un I auquel je vais donner la classe fab et je vais lui donner une deuxième classe fab-facebook. Je crois que je devrais rajouter un B. Je vais dupliquer cet élément 2 fois de suite et au niveau du deuxième élément ici, je vais me mettre un Google+. Et au troisième élément par ici, je vais me mettre un LinkedIn. Ayant fini avec ces liens, je me dis que je vais placer par exemple mon éditeur de texte d'un côté et que je vais mettre mon navigateur de l'autre côté par ici. De cette façon, on pourra simplement voir le résultat en temps réel lorsqu'on sera en train de travailler. Mon éditeur de texte étant d'un côté et mon navigateur de l'autre côté, je vais ouvrir ma page directement dans le live server. Comme ça, on verra les résultats au fur et à mesure qu'on est en train de travailler. Donc je viens de finir ici de mettre les icônes, je vais descendre un peu plus bas et je vais mettre une span. À cette span ici, je vais simplement dire utiliser un compte Google. On suppose qu'un utilisateur pourrait vouloir créer son compte à partir du compte Google. Donc je vais mettre utiliser compte Gmail, ça sera bien mieux. Et juste en dessous, je vais commencer à me mettre mes champs de formulaire. Donc je vais mettre ici dans un premier temps un input de type texte. À cet input de type texte, je vais mettre un placeholder qui va indiquer à l'utilisateur qui devrait renseigner son nom. Je vais dupliquer ce champ 2 autres fois. Au niveau du deuxième champ ici, je vais demander à ce qu'on récupère plutôt un email. Et bien évidemment, au niveau du placeholder, ça sera email.
Et là, je me rends compte que j'ai mis un type avec la majuscule, ce qui n'est pas bon. Au troisième champ ici, je vais demander à ce que ce soit un password et je vais demander à l'utilisateur de renseigner ici son mot de passe. Après les trois champs, je vais mettre un élément de type button et à l'intérieur, je vais simplement demander à ce que l'utilisateur crée le compte. Donc, ce qu'on a dans notre page HTML pour le moment, c'est un formulaire qui n'est pas mis en forme et qu'on va se charger de mettre en forme. Au lieu de terminer directement avec la structure HTML, je propose qu'on passe directement au CSS et qu'on stylise d'abord cette première partie. De cette façon, on va voir comment notre projet va évoluer au fur et à mesure. Donc, la première chose que je vais faire, je me dis par exemple que je vais enlever cette marge que j'avais mis ici. Je ne sais pas si elle aura un impact, mais je préfère l'enlever. Et on va commencer à s'intéresser au container qu'on a mis dans notre HTML. En ce qui concerne le container, je vais commencer par lui donner une couleur de fond qui sera totalement blanche. Je vais également lui donner ici un border radius qui sera de 10 pixels. J'aimerais qu'il y ait un léger arrondi, mais pour le moment, ça ne se voit pas. Une autre chose que je vais par exemple faire, c'est de donner un box shadow. Et c'est cette box shadow qui va faire en sorte qu'on puisse voir le contour que je viens de créer. Cette box shadow, je l'avais déjà écrite précédemment. Donc, vous allez remarquer qu'on a une bordure d'ombre qui vient d'apparaître. Donc, pour continuer à traiter cet élément de container, je me dis que je vais lui donner une position relative, un overflow à hidden, dans la mesure où j'ai certains éléments qui essayent de déborder de mon élément. Je vais lui mettre ici une hauteur min height et je vais lui donner 480 pixels. Je vais lui donner par exemple une largeur de 768 pixels et je me dis que dans la mesure où nous sommes sur les petits écrans, je ne veux pas que la largeur dépasse ici les 100%. Donc je vais lui donner également une largeur maximale de 100%. Une fois que j'ai géré le container, à l'intérieur, on a dit qu'il devait avoir une classe qu'on va appeler ici form container. On va donc s'intéresser à ce form container. On va le mettre en position absolue. On va donner un top à 0, une hauteur de 100%. Maintenant qu'on a fini ici avec le form container, on va s'intéresser à ce qu'on avait appelé ici sign up container. Et pour ce sign up container, rappelez-vous déjà que la classe était jumelée avec le form container. Donc ça veut dire qu'on surcharge simplement les propriétés qu'on avait données au form container. On va décider que lui, il aura une position à gauche left à 0, une largeur de 50%. Et après cela, on va directement s'intéresser au formulaire en lui-même, le formulaire qui se trouve dans le form container. Et pour le formulaire, on va déjà lui donner une couleur de fond qui sera totalement blanche. On va le mettre en display flex. On va lui donner un align item à center, un justify content à center, histoire de centrer tous ces éléments. Ensuite, je vais lui donner ici un flex direction à column. Je vais également lui mettre un padding qui sera de 0 et de 50 pixels et je vais lui mettre une hauteur à 100%. Quand j'y pense, peut-être que je devrais aussi centrer tous les éléments du texte. Donc là maintenant, voilà à quoi va ressembler notre formulaire. Une fois qu'on a calibré notre formulaire comme ceci, on voit déjà qu'il va prendre la moitié de notre espace disponible. Donc la prochaine chose qu'on va faire, c'est de s'intéresser simplement au champ de texte de type input, donc aux inputs qu'on avait mis. Et pour les inputs ici, je vais leur mettre une couleur de fond. C'est une couleur de fond que j'ai déjà calculée à l'avance. Vous serez libre d'utiliser les couleurs qui vous intéressent. Je n'imagine pas mes champs de texte avoir des bordures, donc je vais mettre ça en border none. Je vais mettre un padding de 12 et ensuite de 15 pixels. Et je vais mettre un margin de 8 et de 0 pixels. La largeur des champs sera bien évidemment de 100%. Donc voilà à quoi va ressembler notre formulaire pour le moment. Maintenant qu'on a géré les champs de type input, je me dis qu'on va s'intéresser au bouton du formulaire. Et au passage, je me rends compte que les icônes que j'avais mis n'apparaissent pas ici. Donc sans doute j'ai du mal écrire quelque chose dans mon HTML. Et là, j'ai ajouté une deuxième fois fab. Je devais mettre simplement fa. En ce qui concerne le bouton, on va commencer par lui donner une couleur de fond qui est celle qu'on vient d'utiliser précédemment ici. Je vais lui donner une couleur de texte color qui sera bien évidemment une couleur que j'avais déjà également prédéfinie, 20 et 3F. Et je me dis que je vais lui donner une bordure. Donc on va calculer ici un border
sur la base de 1 pixel solide. Et la couleur que je vais lui donner, ça sera également cette couleur qu'on utilise depuis un bon moment déjà. Je mets une taille de texte ici à 16 pixels et je vais mettre des textes lourds. Donc je vais mettre ici un font weight à bold. Je vais ajouter ici un padding de 16 et de 32 pixels. Ensuite, je vais lui mettre un margin top de 24 pixels. Je vais lui espacer ses lettres. Donc je vais mettre ici, je vais utiliser la propriété letter spacing que je vais mettre à 1 pixel. Donc si on regarde à quoi ressemble notre bouton pour le moment, on a ça. On va donc arrondir les bordures et on va mettre l'effet au survol du bouton. Pour arrondir les bordures, ça sera relativement simple. On va donner un border radius à 50 pixels. Et par la même occasion, on va également lui donner une bordure ici. Donc je vais utiliser la propriété border color. Pour ce border color, je ne vais pas me gêner. Je vais copier le RGBA que j'avais ici, que je trouve relativement pénible à écrire. Maintenant, c'est dit que lorsqu'on va survoler le bouton, il y a un effet qui devrait se produire. Donc pour cet effet, je vais gérer ici le hover du button. Et je me dis que lorsqu'on va survoler ce bouton, la première chose, c'est que le curseur change et qu'on le prenne directement en pointer. La deuxième chose, par exemple, c'est de se dire qu'on va changer la couleur et désormais, on va inverser les couleurs. Donc, on va lui donner cette couleur de fond par ici. Par contre, la couleur de texte, ça sera autre chose. Je vais lui mettre une couleur qui est relativement plus claire. Donc maintenant, quand je survole ici, vous voyez qu'il change, il y a cet effet qui se produit, mais il se produit de façon brute. Et pour gérer ça, on va ajouter ici une transition. Cette transition, je vais la mettre à 0,2 secondes en ease in. Donc maintenant, si je survole, vous allez voir qu'il se produit un effet relativement doux. La prochaine chose que j'ai envie de gérer ici, ce sont nos icônes. Donc je vais cibler ici ce que j'ai appelé le social container. Et à ce social container, dans un premier temps, je vais simplement donner un margin de 24 pixels et de 0 pixels. Et par la suite, je vais m'intéresser au social container, mais cette fois-ci, je vais cibler les liens qui sont à l'intérieur. Donc, je vais prendre les liens A. Et à ces liens A, je vais commencer par donner ici un display de type inline flex. Je vais leur donner un justify content à center. Désolé, là c'est center que je voulais mettre. Je vais également mettre ici un align item à center. Je vais également mettre à ces icônes une marge de 0 et ensuite de 4 pixels, une hauteur de 40 pixels et une largeur bien évidemment de 40 pixels. Vu que je veux qu'ils soient tous arrondis, je vais leur donner ici un border radius de 50%. Et pour qu'on puisse bien voir effectivement le fait qu'ils soient arrondis, je vais leur donner également une couleur de fond. Et cette couleur de fond, ça sera du dièse. Je vais prendre cette couleur claire qu'on utilise depuis. Si on regarde, vous allez vous rendre compte que nos icônes sont désormais arrondies. Et là, je ne vois pas l'icône de Facebook, mais on va gérer ça. La dernière chose que je vais mettre, c'est de mettre une bordure que je vais calculer sur un pixel solide. Et la couleur que je vais mettre, ça sera cette couleur conçue au RGBA. Donc, je vais copier ce que j'ai par ici. Et je vais revenir m'ajouter ça à ce niveau-ci. Vous voyez que j'ai également une bordure qui apparaît désormais. En ce qui concerne l'icône de Facebook, lorsque je vais regarder ici, j'ai mis un B au lieu de rajouter un F. Donc désormais, on a nos icônes qui apparaissent comme il se doit. On a presque géré tous les éléments de notre formulaire, donc on va s'intéresser ici aux derniers petits détails, notamment par exemple le H1 auquel je me dis qu'on va donner ici un margin à 0. Et je me dis qu'on peut également lui donner un font size de 24 pixels. Le span auquel on a donné ce petit texte, on va également le gérer immédiatement et je me dis qu'on va descendre cibler ce span par ici. À ce span, on va simplement lui donner un font size de 14 pixels. Et on va descendre un peu plus bas, on va s'intéresser aux liens en général parce que vous allez remarquer que les liens qu'on a actuellement sont encore surlignés. Et pour ces liens, je me dis que je ne veux pas le text decoration, je vais mettre ça non, je vais leur mettre ici un font size à 14 pixels et je vais également leur donner un margin qui sera de 8 pixels de 0 et ensuite de 16 pixels. La couleur de fond, la couleur de texte que je vais leur donner ici, là, ça sera du dièse 333. À cet instant précis, le formulaire qu'on voit ici représente la base de ce qu'on aimerait avoir comme formulaire. Mais comme on s'est dit, on aura deux formulaires. On aura un formulaire d'inscription et on aura également un formulaire de connexion.
Et si on vient de créer le formulaire d'inscription, je vais simplement dupliquer ce formulaire d'inscription et je vais donner une nouvelle classe ici qui est le login container au deuxième formulaire. Le premier c'était le sign up container et le deuxième sera le login container. À ce niveau, on ne va plus demander à créer un compte, on va simplement dire se connecter, aussi simplement que ça. Les icônes vont rester les mêmes, mais ici je ne vais pas mettre utiliser le compte Google. Je vais simplement me dire je n'ai pas de compte. Et si on n'a pas de compte, on doit s'en créer un, bien évidemment. Je vais enlever ici le champ de type texte. Je vais laisser email et password. Ça sera les deux éléments dont j'aurai besoin pour me connecter. Et au niveau du bouton ici, on va simplement mettre se connecter. Si on se regarde ce bout de code et on regarde dans notre navigateur, vous allez vous rendre compte que le formulaire prioritaire qu'on a ici, c'est le formulaire se connecter. Et ça a légèrement poussé le formulaire d'inscription qu'on avait ici. Pour gérer ce problème, on va revenir dans notre CSS et après le sign up container ici, on va cibler la nouvelle classe qu'on vient de mettre qui est le login container. Ce qu'on veut faire est relativement simple, c'est de superposer les deux formulaires. Donc on va également mettre le login container ici à left 0. Et une fois qu'on va mettre ce login container à left 0, on va également lui donner une largeur de 50%. Mais on va lui donner cette fois-ci un z-index à 2 parce qu'on aimerait qu'il soit prioritaire sur le formulaire d'inscription. Donc les deux formulaires sont désormais superposés, mais le formulaire qu'on voit ici, c'est le formulaire de connexion. Maintenant qu'on a superposé les deux formulaires, il nous reste la partie droite qui est encore totalement vierge et qu'il va falloir qu'on enrichisse également. Donc pour gérer cette partie vierge, on va revenir ici dans notre HTML et juste après notre login container qui est par ici, on va se créer une nouvelle classe qu'on va appeler simplement overlay container. À l'intérieur du overlay container, on va mettre une classe overlay et à l'intérieur de cette classe overlay, on va mettre une classe qu'on va appeler overlay panel. À cette classe overlay panel, on va jumeler une deuxième classe qu'on va appeler ici overlay left qui va indiquer le panel gauche et on va également dupliquer ça ou alors je me dis on va d'abord laisser ça comme ça dans un premier temps, on finit de remplir et on va dupliquer. Donc je vais mettre à l'intérieur un H1 et dans ce H1 je vais mettre un lorem de 6 mots par exemple. En dessous de ce lorem, en dessous de ce H1 je vais mettre un P auquel je vais mettre un lorem de 12 mots par exemple. Et en dessous de ce P, je vais me mettre ici un élément de type button, mais cette fois je vais lui donner une classe que je vais appeler ghost. Et je vais également jumeler cette classe à un identifiant que je vais appeler sign up. Et on va simplement demander à l'utilisateur ici de se connecter. Et je devrais mettre un espace, ça sera beaucoup mieux ainsi. Une fois que c'est fait, je vais dupliquer ce que je viens d'écrire par ici, mais cette fois-ci on ne sera plus dans le overlay left et on sera plutôt dans le overlay right. Et dans ce cas, on va demander plutôt à l'utilisateur ici de créer un compte. Et avant de passer dans notre CSS, à ce niveau, deuxième bouton, ça ne sera pas le sign up, mais ça sera plutôt du... Non, c'est le deuxième bouton qui sera le sign up parce qu'on dit qu'on va créer un compte et le premier bouton, lui, sera plutôt du login. Maintenant, on va repartir dans notre CSS. Et qu'est-ce qu'on veut faire dans notre CSS? La première chose, c'est bien évidemment de cibler ici le overlay container. Ce overlay container, on va le mettre en position absolue. On va lui donner un top à 0, une position left à 50%. On va lui donner une largeur de 50%. On va lui donner une hauteur de 100% et on va lui mettre un overflow à hidden ici. On va également lui donner ici là un z-index à 100 de façon à ce qu'il ait la priorité sur carrément tout ce qu'on aura. Ici, vous voyez que les boutons viennent de prendre une forme particulière parce qu'on avait déjà stylisé les boutons dans un ensemble général. Maintenant qu'on a fini ici avec le overlay container, on va cibler le overlay. Et pour ce overlay, je vais commencer par lui donner un background qui sera du linear gradient. C'est un gradient que j'ai prédéfini initialement. Et dans la mesure où on tombe sur un navigateur qui n'utilise pas du linear gradient, j'aimerais qu'il utilise une couleur qu'on affectionne très bien, qu'on utilise depuis un bon moment déjà. Donc je vais simplement lui mettre cette nouvelle couleur, cette couleur-ci. En dessous, je me dis qu'il faut que je gère sa couleur de texte et pour la couleur de texte, je vais mettre celle-ci. Je vais le mettre en position relative. Je vais également lui donner une position left à moins 100% et je vais lui donner une hauteur de 100%, une largeur de 200%.
Vu que je lui ai donné une position left à moins 100%, ça veut dire que normalement notre élément est décalé vers l'arrière. Donc ce que je vais faire ici, c'est de lui donner un transform et ce transform, ça sera du translate x que je vais mettre à 0. Après avoir géré le overlay ici, je vais descendre un peu plus bas et je vais gérer le overlay-panel. Pour ce overlay panel, on va lui donner une position absolue, un display de type flex, un align item à center, un justify content à center et on va lui donner également un flex direction à column. Ensuite, je me dis que je vais lui donner un padding qui sera de 0 et de 40 pixels. Et je vais lui mettre ici du text align à center. On va lui donner une position top à 0, une hauteur de 100%, une largeur de 50% et on va également lui appliquer une transformation ici. Cette transformation, bien évidemment, ça serait également du translate sur l'axe des X et je vais mettre cela à 0. À cet instant, on ne voit quasiment plus rien dans notre élément et je vais cibler ici le overlay-left. Pour ce overlay-left, je vais simplement lui mettre ici une transformation qui sera bien évidemment une translation sur l'axe de X. Et là, ça sera une translation à moins 20%. Le overlay right par contre, donc je vais cibler ici un overlay-right. Et lui, je vais le mettre déjà à une position right à 0. Mais sa transformation, ça sera plutôt un translate suivant l'axe de X, mais cette fois-ci à 0. Donc là, vous voyez que la section qui était vide précédemment vient d'avoir ces éléments. Je me dis également qu'on peut gérer les paragraphes parce que je trouve qu'ils sont un peu trop grossiers. Donc au paragraphe, par exemple, je vais mettre du font size à 14. Je vais lui mettre ici du font weight à 100. Je vais mettre un line height qui sera de 20 pixels. Je vais légèrement espacer ces lettres, donc je vais utiliser ici un letter spacing auquel je vais donner 0,5 pixels et je vais lui mettre un margin à 20, à 0 et ensuite à 30 pixels. Je crois que là on est relativement bon et je me dis que je vais également gérer les deuxièmes boutons qu'on a de ce côté. Déjà on avait géré les boutons ici et je me dis lorsqu'on aura la classe button qui sera jumelée à la classe ghost par ici, on aimerait que ces boutons se comportent différemment. Donc on va leur donner une couleur de fond ici qui sera transparente. Je lui donne cette couleur de fond transparente et je me dis que lorsqu'on va cliquer sur le bouton, j'aimerais qu'il se produise également un petit effet dont je vais gérer l'instant actif du bouton. Et là, on va également lui appliquer ici une transformation. Cette fois-ci, on va mettre du scale. Et ce scale va simplement calculer le bouton à 0,95%. Ce qui fait que lorsqu'on va cliquer sur le bouton, vous voyez comment le bouton se réduit légèrement. À ce niveau, on a déjà fini avec la mise en forme de notre formulaire. Maintenant, il faut penser à comment est-ce qu'on va animer ce formulaire en JavaScript. L'idée la plus simple et celle qu'on va utiliser ici, c'est de se dire qu'on va prendre notre container initial. Et à ce container, chaque fois qu'on va ajouter une classe JavaScript particulière, cette classe va dire « Je veux que tu me fasses un certain nombre d'animations ». Donc dans l'idée, je pense à quoi par exemple? Je me dis qu'on va prendre notre container comme on l'avait et on se dit que lorsqu'on va ajouter à ce container une classe qu'on va appeler ici panel active, on aimerait qu'il se produise un certain nombre d'éléments. Je me dis donc que lorsque mon container aura la classe panel active par exemple, je vais prendre d'abord mon login container et ce login container va faire une transformation. Donc je vais mettre ici une transformation qui sera une translation suivant l'axe des X. Et il va simplement se déplacer de 100%. Je me dis également que lorsque j'aurai ce même container auquel j'aurai la classe panel active, ce qu'on a ici qui est le sign up container. Donc désormais je vais cibler ici plutôt le sign up container. Il va également faire une translation de 100%. Mais également lorsqu'il va faire cette translation de 100%, vu qu'on a envie qu'il se produise un effet d'animation parfait, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est de se dire, c'est vrai, on a caché le formulaire d'inscription derrière le formulaire de connexion, mais pour être sûr qu'il est réellement caché, on va également lui donner ici une opacité à 0. Et lorsqu'on va lui donner cette opacité à 0, je pense que je vais également lui mettre un z-index qui sera de 1. Donc on va mettre ici un z-index à 1. Ainsi, il aura la priorité la moins importante.
Lorsqu'on va demander que l'animation se produise ici avec le sign-up container, je me dis qu'on va lui mettre cette translation à 100%, mais cette fois-ci, on va demander que l'opacité qui était à 0 passe désormais à 1. Ainsi, le formulaire va se voir. Et la prochaine chose que je me dis, c'est qu'on va lui changer son Z-index et on va le mettre à 5 pour que la priorité soit assez élevée. Et pour que justement la transition, alors l'animation se produise avec un effet parfait, on va lui lancer une petite animation CSS ici. Cette animation, on va l'appeler Show et cette animation va se passer sur 0,6 secondes. Donc, on va mettre ça ici en 0,6 secondes. L'animation en elle-même, on va la coder directement en dessous de cette classe dont je vais mettre ici un @keyframe. Je ne vais pas m'attarder ici là sur les keyframes. Je vous ai dit que vous devrez être à l'aise avec le HTML5 et le CSS3. L'animation va s'appeler show et je vais dire lorsqu'on part de 0% et qu'on arrive à 49,99% de notre animation, j'aimerais que l'opacité de mon sign-up container soit à 0 et j'aimerais également que son Z-index ici là soit à 1 et non pas inherit. Lorsqu'on va quitter de là et qu'on sera à 50% et qu'on va se déplacer jusqu'à 100%, je veux désormais que l'opacité qu'on avait précédemment à 0 passe à 1 et de la même façon, je vais demander à ce que le Z-index qu'on a par ici passe à 5. Donc là, je viens simplement de dire que lorsqu'on aura la classe panel active ici, notre login container va faire une translation de 100%, donc il va se retrouver du côté droit. Et une fois qu'il va se retrouver du côté droit, il sera directement camouflé parce que on aura aussi le sign-up container qui va se déplacer, qui sera du côté droit. Le seul problème, c'est qu'à l'instant où le sign-up container va passer du côté droit avec une translation de 100%, son Z-index ici là va passer à 5. Par contre, le Z-index du login container sera à 2. Donc, c'est le sign-up container qui sera au-dessus du login container. C'est pour cela que quand on sera de l'autre côté ici, le formulaire qu'on va voir, ça sera le formulaire d'inscription. Maintenant que j'ai géré les formulaires en eux-mêmes, le sign-up container et le login container, on va descendre et on va également gérer la deuxième partie ici qui représente les overlays. On va se dire que lorsqu'on aura notre container de nouveau, donc je vais mettre ici ce même container qui va porter bien évidemment la classe panel active. Je vais prendre mon overlay et je vais également lui faire un certain nombre d'animations. Bien évidemment, les animations qu'on fait ici sont de type transformation et on va faire des translations suivant l'axe des X. Lui, je vais le déplacer simplement à 50%. Un peu plus bas ici, je vais gérer le overlay panel et je me dis que c'est peut-être plus logique que je mette ça là en dessous. Et ici, je vais d'abord, j'allais oublier déjà, de gérer le overlay en lui-même. Donc, je vais prendre le container panel active et je vais cibler le overlay-container. Pour ce overlay-container, on va faire une transformation qui sera bien évidemment une translation sur l'axe des X. Cette translation va aller à moins 100%. Un autre élément que je dois également gérer lorsque je fais les transformations, c'est les transitions qui vont avec les transformations. Ici, je vais mettre mes transitions sur le transform et je vais demander que ça se produise à 0,6 secondes en is in out. Ce que je viens de mettre ici, je vais également le mettre au niveau du overlay qui est par ici en dessous. Et de la même façon, je vais également le mettre ici au niveau du overlay panel parce que lui aussi possède bien une translation qui va être animée. Et au tout début déjà, vous vous rappelez qu'on vient de faire certaines animations un peu plus haut, notamment avec le sign-up container ici, là où on a le panel actif et le login container. Donc, on doit également donner ici au form container une transition. La valeur sera bien évidemment de 0,6 secondes et on va mettre cela en is in out. Donc, on va descendre et on va finaliser les animations de notre formulaire. On s'est dit qu'on va gérer la translation du overlay container et on va gérer également la transformation du overlay. Ensuite, on a le overlay panel en dessous et vous vous rappelez que le overlay panel était divisé en deux. Il y avait la partie gauche et la partie droite, bien évidemment. Donc, on va se dire, lorsqu'on va prendre le container, ici je prends container panel active, je vais cibler ici le overlay left dans un premier temps. Et ce overlay left
bien évidemment, on va lui appliquer une nouvelle transformation qui sera simplement une translation sur l'axe des X. La translation en elle-même va se faire à 0. Donc, on va ramener l'élément qu'on avait mis à moins 20% ici. On va le ramener à 0. Et là, on va s'intéresser au overlay right. Et on va se dire, lorsque je prends également mon container qui contient l'activation, la classe d'activation, je vais cibler ici le overlay right. Et pour ce overlay right, on va simplement faire une transformation qui sera une translation suivant l'axe des X. Et désormais, on va faire passer ça à 20%. Donc là, on vient quasiment de finir de gérer tout notre élément. Ce qu'il va donc falloir faire, c'est de se rendre dans le JavaScript. Dans notre JavaScript ici, on aura besoin principalement d'abord de cibler les boutons avec lesquels on va interagir. Le premier bouton qu'on veut cibler, par exemple, ici, c'est le Login Button. Et je me dis qu'avant de cibler le Login Button, il serait préférable que je sauvegarde ça dans une constante. Pour ce fameux Login Button ici, on va dire que c'est le document.getElement by ID et je vais cibler l'élément ID qui est container. Je crois que j'avais bien jumelé cette classe quand j'ai créé ça ici. J'ai dit une classe container et un identifiant container, donc j'utilise l'identifiant à ce niveau-ci. Laissez-moi juste un peu le temps de corriger ce que j'ai écrit ici bizarrement. Et maintenant que j'ai pris le Login Button, c'est plus mieux si je mets un B majuscule ici. La deuxième chose que je vais cibler, c'est le Sign Up Button, qui sera bien évidemment ce que je vais récupérer depuis le bouton Sign Up Button. Et là, je crois que j'ai vraiment écrit une grosse bêtise. Donc, je vais simplement dupliquer ce que j'ai ici. Et la première chose que je voulais récupérer, c'était plutôt le container. Mais je me suis retrouvé en train de mettre Login Button. Au deuxième endroit ici, là où j'ai le Login Button, je vais cibler ce que j'avais appelé ici Login. Je crois que c'est ce que j'avais mis dans ce bouton. À cet endroit ici, on a mis Login à l'ID et on a mis Sign Up de ce côté. Donc, pour le troisième bouton, je vais simplement cibler l'identifiant que j'ai appelé Sign Up. Et là, je viens de récupérer mes trois boutons. Qu'est-ce que je vais faire en premier? C'est de me dire, lorsque je vais prendre ici le Sign Up Button, je vais lui ajouter un événement, Add Event Listener, et l'événement en question, ça sera le clic. Je vais lui dire, lorsque tu vas lancer le clic, lorsqu'on va cliquer, tu vas lancer une fonction. Et qu'est-ce que cette fonction va faire en fait? Cette fonction va simplement prendre ici le container et il va jouer avec les classes du container. Il va lui rajouter ce qu'on avait appelé ici panel active active. Et on a dit que lorsque cette classe panel active sera sur notre container, dès cet instant, un certain nombre d'animations vont se produire. De la même façon, je vais dupliquer ce que je viens d'écrire ici et je me dis, lorsqu'on va plutôt cliquer ici là sur le Login Button, il va prendre également un événement de clic. Il va lancer une fonction qui va venir désormais enlever ce qu'on avait mis ici sur le container. Donc, maintenant qu'on vient de finir de gérer notre JavaScript et c'est tout ce qu'on a à faire pour notre JavaScript, si je viens désormais par ici, lorsque je vais cliquer, vous voyez qu'il se produit une animation, mon formulaire bascule d'un côté à l'autre. Et lorsque je vais de nouveau cliquer ici, mon formulaire bascule de nouveau d'un côté à l'autre. Je me dis peut-être que les textes ici sont assez énormes, donc je vais peut-être diminuer ça jusqu'à ce niveau. Je sais pas. On va laisser quelque chose comme ça. Ça sera peut-être un peu plus beau. Donc, désormais, on vient de finir avec notre formulaire. Je vais l'agrandir pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Ça sera donc tout pour ce tutoriel et j'espère qu'il vous aura plu. On va se donner rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel.